je sens pénétrant dans mon cerveau comme une pieuvre, c'est-à-dire plusieurs tentacules qui occupent mon cerveau. C'est un peu le sentiment que j'ai eu. J'ai tout de suite compris que l'un des gars que je recevais était très probablement un représentant de cette race d'extraterrestres qui vit parmi nous. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Bourré, j'ai 50 ans, un peu plus de carte de presse professionnelle, numéro 24606. J'ai commencé ma carrière à France Inter, ensuite j'ai créé France 3, puisque j'ai fait le premier journal télévisé le 1er janvier 1973, et j'ai terminé ma carrière comme rédacteur en chef et directeur des stations régionales de Radio Monte-Carlo à Paris et à Monaco. Alors, les ovnis, évidemment, j'ai un peu cette étiquette bourrée, les ovnis. Comment tout cela a-t-il commencé? Eh bien, cela a commencé quand j'étais tout petit, je devais avoir 6 ans, 5-6 ans. J'ai été confronté à 2 petites boules métalliques que j'ai vues comme ça un peu par hasard en jouant, et j'ai ressenti une peur absolument énorme que je ressens encore, et j'ai analysé plus tard que cette peur n'était pas naturelle. On peut avoir peur quand quelqu'un nous fait peur dans un couloir qui s'éteint brusquement, et puis vous avez quelqu'un qui sort et puis qui fait « Ouh !» Là, on a une peur, ça dure une demi-seconde, mais après on dit « Arrête tes bêtises ». Alors, est-ce qu'il y a des extraterrestres parmi nous? Alors, je me baserai sur 2 ou 3 déclarations de personnalités éminentes qui ne sont pas des imbéciles. Eh bien, l'affaire de Turin, ça se passe en plein jour. C'est d'abord le radar de Turin, le radar de l'aéroport, qui détecte quelque chose qui est assez proche de l'axe d'atterrissage des avions. Donc il y a un danger potentiel. Donc il demande par radio, est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que moi j'ai un écho-radar. Et les gars disent, les pilotes, oui, on voit une boule lumineuse. Bon, alors il y a un avion d'Air France qui voit ça, un avion d'Alitalia qui décolle qui voit ça, un Piper Aztec, c'est-à-dire un bimoteur à hélice qui entend les conversations échangées entre la tour de contrôle et les 2 avions avec des équipages de pilotes professionnels aguerris, et qui dit, si vous voulez, moi je peux m'approcher de cette chose pour essayer de savoir ce que c'est. Alors, point important, il y avait un vent d'environ 30 à 40 km/h à cette altitude, 1,5 km à peu près, et cette boule lumineuse ne bougeait pas. Donc elle résistait à un vent, c'était donc pas un ballon sonde ou un nuage ou je ne sais quoi. Et quand l'avion, le Piper Aztec, s'est approché de la boule à 400 km/h, puisqu'il s'est mis en léger piqué comme ça, eh bien la boule est partie et l'avion a été laissé sur place. Dans le gouvernement russe, on retrouve ça aussi sur le web, le président Medvedev, celui qui a succédé aux 2 premiers mandats de Poutine, avant de lui laisser à nouveau la place pour X mandats. Eh bien, le président Medvedev, il a été filmé sans s'en rendre compte par un journaliste à la sortie d'une interview qu'il venait de donner à la télévision russe. Et il y a une journaliste qui lui pose une question sur les objets volants non identifiés. Il dit, mais est-ce que vous y croyez, vous qui êtes bien renseigné, monsieur le président, que faut-il en penser? Et alors il dit, ben écoutez, voilà, la première chose, quand on est élu président de la Russie, c'est qu'on nous donne une mallette, et dans cette mallette, il y a la liste de tous les extraterrestres qui sont dans tous les gouvernements du monde. Et la journaliste qui lui pose cette question hors antenne, comme ça, dans un coin du studio, elle est morte de rire parce qu'elle se dit, il se moque de moi. Quand on regarde Medvedev, il est très sérieux. Vous ajoutez à ça les déclarations d'un ancien ministre de la Défense canadien qui est mort il y a quelques années. Quand il était ministre de la Défense canadien, il a eu accès au dossier objets volants non identifiés, et il dit très clairement dans un certain nombre de vidéos que vous retrouverez sur le web, vous tapez « ministre canadien défense OVNI », vous allez trouver ces vidéos, ces livres également, et vous verrez que c'est pas un charlatan, c'est quelqu'un qui est extrêmement bien renseigné et qui dit la même chose. Moi, j'ai interviewé le ministre français de la Défense il y a 50 ans, qui m'a parlé des ovnis, et non pas pour me dire, écoutez, il n'y a rien dans le dossier des militaires français, il m'a dit exactement l'inverse. On le trouve dans un de mes premiers livres qui s'appelle OVNI, l'armée parle, je crois, ou La nouvelle vague des soucoupes volantes, enfin je ne me souviens plus exactement, mais c'est les tout premiers livres que j'ai écrits. Il y a l'interview de ce ministre d'État chargé de la Défense nationale, M. Robert Gallet, et quand je suis allé le voir dans son bureau au ministère de la Défense, et qu'il m'a reçu, il y avait sur son bureau
à peu près 200 rapports que je voyais à l'envers, je voyais les gros cachets rouges, très secrets, secret confidentiel, secret défense. C'était tous les rapports d'OVNI que déjà à l'époque, nous étions dans les années 74 même, que l'armée française avait recueilli depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, des histoires extraordinaires comme ça qui n'ont ni queue ni tête, c'est-à-dire pour celui qui découvre à l'instant où je parle le dossier, il dit « mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Tout ça, c'est vraiment des inventions, ce sont des grands malades. Et oui, au début, moi, c'est ce que je croyais. Mais c'est la vérité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Je présentais le journal de 20h de TF1. C'était un week-end. Je sors du maquillage, il était 8h moins 1 à peu près. Je vais vers mon siège de présentateur et je me souviens que j'avais 2 invités. Et au moment où je sors du maquillage, je sens pénétrant dans mon cerveau comme une pieuvre, c'est-à-dire plusieurs tentacules qui occupent mon cerveau. C'est un peu le sentiment que j'ai eu. Et j'ai tout de suite compris, j'étais très calme, très cool, j'ai tout de suite compris que l'un des gars que je recevais était très probablement un représentant de cette race d'extraterrestres qui vit parmi nous. Alors qui c'était? Eh bien, ça a été effacé. Pourtant, il est assez facile de savoir qui c'était, puisque en 13 ans de présentateur du journal de TF1, je n'ai reçu d'hommes politiques dans un journal de 20 heures du week-end que très peu, peut-être une dizaine ou une quinzaine, je ne me souviens plus exactement, mais très peu. Donc c'est assez facile de prendre tous les journaux de 20 heures de janvier 1975 à juin 1987, où j'ai quitté TF1 pour aller créer l'information sur la 5, et de voir quels sont les hommes politiques que j'ai reçus. Et parmi ces hommes politiques, il y en a un qui avait ou des pouvoirs extraordinaires que je n'ai jamais connus ni jamais entendu parler tout au long de ma longue vie, ou alors, c'est ce que je pense, c'était un représentant extraterrestre sur la planète Terre. Alors pourquoi, face à une civilisation extraterrestre, nous sommes partagés entre 2 tendances? La première tendance, qui est une partie de l'humanité, c'est de dire ce sont nos frères du cosmos, accueillons-les à bras ouverts. La deuxième tendance, c'est de dire j'ai peur, je ne sais pas ce que c'est que ces êtres qui sont pas du tout d'origine humaine et qui sont certainement hostiles. Donc, comme le disait dans le 5e élément, un militaire qui était auprès du président de l'époque, qui était le président de la Confédération, il disait « moi je tire d'abord, je discute ensuite ». Donc il y aura toujours ces 2 tendances. Aller vers l'autre pour essayer de le comprendre, ou tuer l'autre parce qu'il n'est pas comme vous. Donc l'humanité a toujours fonctionné comme ça. Une petite lumière qui se balade dans le ciel, ça n'a aucun intérêt. Ça peut être un satellite, ça peut être n'importe quoi. Mais quand vous avez quelqu'un comme M. Mas, qui est dans le sud de la France, qui est un agriculteur, qui à 6 h du matin va labourer son champ, et puis il voit dans son champ de lavande ce qu'il prend d'abord pour une voiture, parce qu'il est à 300 mètres, ça ressemble un peu à une Dauphine, pour ceux qui connaissent les voitures anciennes, donc c'est un peu arrondi des 2 côtés, comme ça, avec une sorte de cabine au milieu, et donc il s'approche, il dit « mais ça c'est un Parisien qui a dû rouler dans mon champ de lavande, c'est pas possible ». Il s'approche, au fur et à mesure qu'il s'approche, il se rend compte que c'est pas une Dauphine, que cette chose qui fait à peu près 4-5 mètres de diamètre et 2 mètres ou 3 mètres de hauteur, elle est posée sur des pieds, comme ça, qui s'enfoncent dans son sol de lavande. Et il y a 2 petits bonhommes qui sont penchés sur un plant de lavande. Il continue à s'approcher, il ne comprend pas. Il n'a aucune espèce dans sa mémoire d'image lui permettant de dire « ça, c'est probablement ça ». Au début, il a cru que c'était des touristes avec une voiture, une Dauphine, et puis là, il est incapable de dire « mais ce que je vois, qu'est-ce que c'est ?» Les 2 bonhommes se redressent, ils font 1,10 m à peu près, ils ont une grosse tête, ils sont vêtus d'une sorte de combinaison grise, l'un des 2 petits bonhommes gris prend un tube creux à son côté, le dirige sur M. Mas, qui instantanément est paralysé. Il ne peut plus bouger, mais il garde son équilibre. Il ne peut plus parler. Les 2 petits bonhommes remontent dans l'OVNI. L'OVNI décolle. Les espèces de barres qui lui permettaient de tenir sur la lavande se rétractent et l'OVNI part à toute vitesse. Monsieur Mas, évidemment, est stupéfait, il retrouve l'usage de ses membres au bout d'une dizaine de minutes, il ne va pas labourer son champ, il est tellement
bouleversé par ce qu'il a vécu, parce que là, il comprend qu'il est face à quelque chose d'extraordinaire. Il va au bar de son petit village, c'est un ami de longue date qui tient le bar, et il lui raconte ce qu'il vient de vivre. Il lui dit surtout, tu n'en parles à personne. C'était la meilleure façon pour que tout le village soit au courant. La gendarmerie est au courant. Elle vient voir M. Mas. Dès le lendemain matin, elle va sur place. Elle prend les mesures parce qu'il y a des traces tout à fait significatives. La lavande ne repoussera plus dans un rayon d'environ 10 mètres à l'endroit où l'OVNI s'est posé. Moi, j'ai rencontré M. Mas, d'ailleurs, quelques années plus tard. Il voulait voir personne, mais comme je présentais le journal de 20h de TF1 à une époque où il n'y avait que le journal de 20h de TF1 pratiquement, eh bien il avait accepté de me recevoir. Il était très gentil avec sa femme, etc. Et il m'a dit « Je ne peux pas tout vous dire ». Ça m'a intrigué, ça. Je ne peux pas tout vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il a gardé pour lui jusqu'à sa mort? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il a vécu est absolument incompréhensible, mais c'est très, très, très loin d'être unique en France et dans le monde. Vous avez des tas de gens qui ont vécu ça, certains n'en ont jamais parlé, d'autres en ont parlé, mais les journalistes ont dit « bon, c'est un fou, c'est un alcoolique », comme si le fait d'être ivre-mort faisait voir des objets volants non identifiés, des petits extraterrestres. On est confronté à quelque chose qu'on ne veut pas voir.